Nous sommes tous des Yéménites. Nous sommes tous des Yéménites. Aujourd'hui, nous sommes ici, un groupe homogène, on se ressemble tous, on défend tous la même cause, on a à peu près les mêmes opinions. Aujourd'hui, notre combat au Yémen, comme en Irak, comme en Syrie, comme ailleurs, ils combattent contre le terrorisme, ils combattent contre les injustices. Nous, aujourd'hui, notre combat, c'est celui de la bataille de l'opinion publique internationale et nationale française. Il faut qu'aujourd'hui, chacune et chacun d'entre nous parle à son voisin, parle à son collègue, parle dans sa famille et qui dise vraiment les enjeux de ce conflit. Ce n'est pas un conflit entre sunnites et chiites, ce n'est pas l'Iran qui s'ingère dans les affaires yéménites et ailleurs. Aujourd'hui, c'est un conflit, c'est un peuple, comme tous les peuples qui essaient de se libérer de l'hégémonie et de la domination saoudienne. Et c'est comme ça qu'il faut présenter les choses, et qu'une victime, qu'elle soit yéménite, irakienne, syrienne, française, occidentale, c'est une victime. Et qu'aujourd'hui on défend un combat qui est le droit international, et c'est un combat universel, la défense des opprimés. Et c'est ce message qu'il faut faire passer. Maintenant, à nous de convaincre, à nous d'argumenter, à nous de parler, et à nous de déconstruire la façon dont on présente et qu'on analyse les choses. Nous sommes là pour dire au monde entier qu'il faut laisser le peuple yéménite décider de son sort. Il faut dire aux familles de Saoud, l'argent c'est pas fait pour allumer le feu partout dans le monde. Il n'est pas fait pour faire des crimes, pour piller les gens, pour imposer leur volonté aux pays pauvres. Vous savez, nous sommes tous, on sait que le Yémen, c'est un des plus pauvres pays dans le monde, pour une seule cause, parce que c'est l'Arabie Saoudite, il a mis la main sur sa richesse naturelle. C'est la famille Saoud, c'est elle qui pille son pétrole. La famille Saoud, malheureusement, elle n'a pas allumé le feu qu'au Yémen. Elle a créé le terrorisme islamiste partout dans le monde. Al-Qaïda, c'est une création saoudienne. Le wahhabisme, c'est le pire idéologie, religion terroriste sur terre. La famille Saoud, c'est eux qui financent le terrorisme partout dans le monde. Donc au Yémen, il y avait une révolution, une vraie révolution. Elle a duré plusieurs années. Donc il a engendré le changement de président. Mais malheureusement, à cause de la faiblesse et la pauvreté de Yémen, l'Arabie Saoudite a pu imposer un président à sa guise, qu'il veille à son intérêt, C'est au président-là, il s'appelle Hadi. Donc on a vu qu'il a démissionné par toute liberté, et la vraie révolution yéménite, ils ont constitué comment s'appelle, le conseil révolutionnaire. C'est un conseil qui a enveloppé tous les composants yéménites, qui était constitué de 500 personnes, donc c'est assez représentatif. Mais malgré ça, la famille Saoud, ils ont senti que le Yémen, il va forfiler ses mains, entre ses mains. Donc ils ont essayé, malgré la démission du président Hadi, ils ont au jour et lendemain, ils ont décidé s'imposer ce président-là par la force, malgré la volonté du peuple yéménite. Donc on a été surpris qu'ils ont déclaré la guerre sur le Yémen entre le jour et le lendemain. Ils ont déclaré la guerre sur le Yémen, soi-disant pour imposer ou pour soutenir le président légitime, sachant que ce président, il n'est pas légitime, il a démissionné en toute liberté, ou il a fui, il a quitté le Yémen. Actuellement, il n'est pas au Yémen. Donc, nous, on est là pour demander aux familles, à la famille Saoud, qu'il laisse le Yémen tranquille, qu'il laisse le peuple yéménite décider de son sort. C'est lui qui décide c'est qui le préside ou pas. Et la famille Saoud, il a essayé de donner
aspect religieux pour cette guerre. Ils ont essayé de faire comprendre ou faire semblant que c'est une guerre entre chiites et sunnites, sachant que c'est pas vrai, parce que les Houthiyines ne sont pas tous des chiites, d'abord. Deuxième chose, l'allié le plus fort de ces Houthiyines, c'est l'ancien président yéménite, c'est l'ex-président Ali Abdallah Saleh, qui a gouverné le Yémen pendant 34 ans. Donc c'était l'allié préférable d'Arabie Saoudite. Il a déclaré la guerre 4 ou 5 fois sur les Houthiyines. Ça veut dire que c'est une guerre de peuple contre leurs bourreaux, leurs occupants, parce que l'Arabie Saoudite, il occupe le terre le plus riche du Yémen, où il essaye d'imposer sa volonté par la force et soit par la corruption. Donc c'est une révolution contre la corruption, contre l'Arabie Saoudite. C'est le peuple yéménite a le droit qu'il décide de son sort. Nous sommes là pour le soutenir, pour qu'il décide qu'est-ce qu'il veut, il impose sa volonté, pour qu'il débarrasse de l'occupation saoudite, pour qu'il libère sa terre de l'Arabie Saoudite, pour qu'il récupère sa richesse naturelle et surtout pétrolière des mains d'Arabie Saoudite, et pour qu'il vive en paix comme tout le peuple dans le monde. Merci. Donc, on espère que le monde libre, représenté par l'Europe et les États-Unis, qu'il soit aux côtés du peuple yéménite et contre l'Arabie Saoudite. Surtout, l'Arabie Saoudite, elle fait que de mal, que des crimes contre un peuple qui n'a rien fait de mal à personne. De la lutte contre les terroristes du peuple irakien, on les appelle les milices chiites. Et lorsque l'armée arabe syrienne lutte contre les terroristes, on les appelle l'armée de Bachar. Et lorsque le peuple de Yémen lutte, on dit c'est les milices Houthi. Alors, ils sont en train de nous dire qu'en Irak, il n'y a pas des chiites, il y a des milices. Et qu'en Yémen, il n'y a pas des édites, il y a des milices. Et qu'en Syrie, il n'y a pas des Syriens, il y a des Alaouites. Voyez-vous l'intox, cet intox que nos médias en France aussi, oui, les médias sionisés en France, TF1, LCI, France Télévisions, car en tant que citoyen de France, on paye nos impôts et on ne veut pas que nos impôts financent le socialisme. Oui, car notre argent, on veut qu'elle serve à financer la France, à rendre honneur à la France, à rendre la dignité de la France. Monsieur Hollande, vous faites honte à la France. Monsieur Fabius, vous faites honte à la France. Oui, car aujourd'hui, le sionisme essaye de nous dire que ceux qui luttent contre les terroristes sont des terroristes et que les terroristes au Yémen sont des rebelles et que les terroristes en Syrie, c'est l'opposition syrienne et que les terroristes en Irak, ils sont des pauvres sunnites. Non, monsieur Hollande, aujourd'hui, le peuple français doit savoir la vérité, doit connaître qu'il y a des peuples qui luttent contre les terroristes. Ceux qui ont tué 23 touristes au musée de Bardo à Tunis, ce sont des terroristes financés par l'Arabie Saoudite, monsieur Hollande. C'est bien, monsieur Hollande, de manifester contre le terrorisme à Paris le 14 janvier. C'est bien, monsieur Hollande, de manifester contre le terrorisme à Tunis. Mais c'est mieux, monsieur Hollande, de soutenir le peuple yéménite contre les terroristes. C'est mieux, monsieur Fabius, de soutenir la Syrie contre les terroristes. Oui, il faut que la France change de politique. Nous sommes ici pour parler à nos gouvernants, à ceux qui nous gouvernent, de droite comme de gauche. Cessez de
d'être à genoux devant les Saoudiens. Monsieur Hollande, nous ne voulons pas que la France soit à genoux devant le Qatar. C'est quoi le Qatar? Le Qatar, c'est la moitié d'un département en France. Le Qatar, c'est la moitié de la Seine-Saint-Denis en France. Alors, nous ne voulons pas que la France soit à genoux devant le Qatar. Nous ne voulons pas que la France soit à genoux pour quelques pétrodollars, monsieur Hollande. Alors, en tant que citoyens, en tant que Français, c'est vrai, nous sommes ici pour soutenir le Yémen, mais aussi pour rendre la dignité des Français, pour rendre la dignité de la France, pour montrer qu'en France, il y a des hommes et des femmes libres qui luttent contre l'agression saoudienne. Il y a des hommes et des femmes libres qui veulent que la France change de politique. Monsieur Fabius, vous êtes le ministre des Affaires extérieures de la France et non pas de l'Arabie Saoudite. Vous avez tout fait, monsieur Fabius, pour emmerder les Iraniens dans les négociations nucléaires. Mais enfin, votre patron américain, il vous a ordonné de signer l'accord. J'espère que vous n'attendrez pas votre patron américain pour qu'ils ordonnent de changer votre politique. Vive le Yémen libre! Yahya al-Yémen! Yahya al-Yémen! Nous sommes tous des Yéménites! 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 Nous étions dans les rues de Paris par milliers lorsque Israël, l'entité sioniste, agresse le Liban. Nous étions dans les rues de Paris. Aujourd'hui, c'est la même agression, mais malheureusement, c'est une agression arabe. Et nous devons demander à nos amis, à nos frères saoudiens en Arabie Saoudite, de faire pression sur la famille royale, qu'elle cesse cette agression, car d'abord, elle est contre la fraternité arabe, elle est contre l'unité musulmane et elle est contre le droit international. Comment ça se fait qu'on laisse un État agresser un autre État? Qu'est-ce qu'il fait l'Union européenne aujourd'hui pour le Yémen? Rien. Qu'est-ce que la France fait pour le peuple de Yémen? Rien. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas qui pour le Yémen? Personne. Alors aujourd'hui, nous devons crier très 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 fort: stop à l'agression saoudienne! Stop à l'agression Saoudienne! Stop à l'agression Saoudienne! Plus fort! Stop à l'agression Saoudienne! Stop à l'agression Saoudienne! Stop à l'agression Saoudienne! Stop à l'agression Saoudienne! Oui, il faut stopper cette agression. Il faut qu'on aide humainement le peuple de Yémen à se construire. Il faut aider les Yéménites à parler entre eux. Il faut trouver une solution politique au Yémen comme en Syrie. Il faut cesser la guerre, car la guerre, lorsqu'on fait la guerre, il n'y a pas un gagnant et un perdant, il y a des perdants. En Europe, on a connu la guerre. Des millions en Europe sont morts. Alors on ne veut pas que des millions dans le monde arabe meurent pour enfin revenir au dialogue. Nous sommes ici devant l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Paris. D'abord, pour envoyer un message de solidarité au peuple de Yémen. Ils vont nous voir grâce aux médias. Nous saluons le peuple de Yémen. Il faut que le peuple de Yémen sache qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui soutiennent leur lutte. Et deuxièmement, nous sommes ici pour dénoncer l'agression, pour dire aux Saoudiens: si vous voulez faire la guerre contre l'Iran, allez faire la guerre en Iran, pas au Yémen. Si vous voulez faire la guerre contre les chiites, ce ne sont pas des chiites. Si vous voulez faire la guerre contre la résistance, allez la faire contre les Libanais au Liban. Bien sûr, les Saoudiens, ils ne vont pas le faire, car ils ont peur. Et ils pensent
que le maillon le plus faible parmi l'axe de la résistance, c'est le Yémen. Mais malheureusement, les Saoudiens, ou bien ne savent pas lire l'arabe, je pense qu'ils savent lire l'anglais peut-être, mais le peuple de Yémen a toujours lutté. Personne n'a occupé le Yémen. Savez-vous que l'un des sultans ottomans, il a envoyé 75 000 soldats pour occuper le Yémen. Après quelques années, combien de soldats sont revenus en Turquie? 8. Il y a 8 Yéménites qui sont revenus alors qu'il a envoyé 75 000. Jamal Abdel Nasser, l'Égyptien, il a envoyé 40 000 soldats au Yémen. Combien d'Égyptiens sont revenus en Égypte? 2000. Alors, envoyez votre armée, les Saoudiens. Nous demandons que voir le soldat saoudien sur la terre de Yémen, cessez d'envoyer des missiles, envoyez vos soldats et vous allez voir c'est quoi le Yémen. Vous savez, la surprise même pour vous ici, elle sera grande. Car vous avez vu le peuple syrien, vous avez vu l'armée arabe syrienne, vous avez vu l'armée irakienne, vous avez vu la résistance libanaise avec les Yéménites, vous n'avez rien vu encore. Car, je vous assure, s'il y a un soldat saoudien qui rentre dans les territoires yéménites, en un mois, les soldats yéménites seront à la Mecque. Tahya al-Yaman! Tahya al-Yaman! Tahya al-Yaman! مقاومة مقاومة في الحرب لا مداومة مقاومة مقاومة في الحرب لا مساومة. Je m'appelle Fereidoun Koliaï, je suis professeur d'économie à l'Université américaine de Paris. Je suis ici pour manifester contre l'intervention de l'Arabie Saoudite au Yémen. Au Yémen, il n'y a pas de problème chiite-sunnite, comme il n'y avait pas de problème en Libye. En Libye, on n'a pas de chiites. Et Sarkozy a bombardé la Libye. Maintenant, dès qu'il y a un problème, ils ont bombardé le pays, ils disent c'est chiite-sunnite. Ce n'est pas les problèmes sectaires ici. Nous, on défend les Houthis parce que les Houthis sont des gens révolutionnaires qui sont contre monarchie. Et monarchie, aujourd'hui, ça n'existe pas. En islam, la monarchie, c'est interdit. Le roi d'Arabie Saoudite, il a peur parce que tous les rois sont partis. D'accord, ok. Vous avez autre chose à ajouter? Pardon? Vous avez autre chose à ajouter? Non, merci. Très bien, merci. Défendre la liberté et l'intégralité du territoire yéménite qui a été agressé par les Saoudiens. Et on sait très bien le rôle essentiel de l'Arabie Saoudite est de défendre deux lieux de saints. Les lieux de saints qui se trouvent en Arabie Saoudite, c'est un endroit que tout le monde musulman respecte. L'acte de guerre aujourd'hui, l'Arabie Saoudite contre les Yéménites, c'est dommage pour le monde islamique parce que c'est un acte d'agression. Moi, je suis venu ici simplement pour exprimer mes inquiétudes pour le monde islamique et aussi je suis venu témoigner et soutien des Yéménites qui sont victimes de l'acte de guerre. Pour constater que le monde aujourd'hui a besoin de la paix. Tout le monde, dans les moyens existants, qu'il existe, n'importe qui, avec quel moyen, a le devoir de défendre de la paix. Voilà. Ça c'est simplement en ce qui me concerne.